Anne-Marine, je suis rentrée à Saint-Charles en 1995, en classe de CP au primaire, et j'ai terminé en 3e d'insertion en 2003. Saint-Charles, pour nous, c'est une grande famille. De mes oncles, mes cousins, moi-même et ma petite sœur, nous y sommes passés. Après ma sortie de 3e insertion, j'ai réussi à rentrer en BEP sanitaire et social à la Providence, que j'ai obtenu au bout de 2 ans. J'ai fait une année de mention complémentaire d'aide à domicile et j'ai tenté mon concours d'aide-soignante que j'ai obtenu 1 an après. Le temps de mon année d'école d'aide-soignante, j'ai travaillé pendant 1 an en maison de retraite pour pouvoir financer mon école. Et après, j'ai été embauchée à l'hôpital de Blois. Maintenant, je suis aide-soignante au centre hospitalier de Blois. Un grand souvenir, c'était les fêtes d'école au primaire où on pouvait retrouver les grands du collège. Donc c'était une fête sur toute la journée où chacun présentait son petit spectacle et après ça se finissait par un grand repas tous ensemble. Je garde un bon souvenir de mes anciens professeurs. Pour nous, c'était comme une famille. Ils ont toujours été là au bon moment. Si j'ai un conseil à donner à un élève, de profiter chaque instant et moment passé à Saint-Charles parce que c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Si à l'avenir j'ai des enfants, je n'hésiterai pas à les inscrire à Saint-Charles. Je suis André Ramogé, un ancien élève, né en 1939 à Blois et qui a commencé à traîner les bancs d'école de Saint-Charles dès 1945. Alors pourquoi je suis arrivé à l'école Saint-Charles? Tout simplement parce que j'avais une maman espagnole qui, par principe, m'avait mis dans une école catholique plutôt qu'une école laïque. Il y avait donc 7 classes qui partaient des tout petits et qui allaient jusqu'à la classe qu'on appellerait maintenant la 5e, après le certificat d'études. Les classes étaient facilement de 30 élèves, 30-35, mais personne ne levait le petit doigt pour dire une bêtise, ou sinon c'était la punition, c'était les lignes, c'était les retenues du soir, c'était tout ça. Oui. On ne va pas rigoler. Charles, c'est quand même, au départ, c'était la discipline, la rigueur, un enseignement sérieux. Les instituteurs, puisqu'on les appelait les instituteurs, étaient très proches, même des élèves qui avaient des grosses difficultés comme moi. Ils nous suivaient de près, éventuellement ils nous rattrapaient. Je me souviens, très timide, j'avais du mal à lire les poésies. Eh bien, ma foi, il évitait de me poser des questions. Par contre, j'étais toujours là quand il le souhaitait. Et finalement, on s'en est bien tiré, si je puis dire, entre guillemets, puisque par la suite, un certain nombre de mes amis ont également envoyé leurs enfants à Saint-Charles. Voire des petits-enfants sont arrivés à Saint-Charles, ce qui veut dire qu'il n'y a rien à regretter d'être passé par Saint-Charles. Par la suite, l'écoute, le sérieux ont fait que, effectivement, Saint-Charles est incontournable, au moins pour les gens qui appréciaient cette façon de travailler. Voilà, en gros, on en est là aujourd'hui. Personnellement, je suis bien content. Le premier, alors, vous parliez d'une anecdote tout à l'heure. Lorsque je suis arrivé en octobre 1945, là où nous sommes, ou dans la pièce d'à côté, une bombe destinée à la gare de Blois avait fait tomber une partie de l'école Saint-Charles. Oui. Donc, effectivement, c'est un détail, effectivement, mais un souvenir qui a marqué un gosse d'à peine 6 ans que j'étais. Effectivement, je n'étais pas le seul. J'ai passé tout mon collège à Saint-Charles et voilà, je l'ai quitté il y a 8 ans. Ce qui me reste du collège, c'est toutes mes années d'études, les rigolades et des choses comme ça, mais aussi la relation avec les profs. Je trouve que malgré mes petits problèmes que j'ai eu pendant mon collège, j'ai gardé quand même des très bonnes relations et des très bons souvenirs par rapport à l'enseignement. On m'a offert des bases et qui ont énormément qui se sont énormément développées par la suite. Et c'est une base solide qu'on m'a offert ici, une base vraiment solide. Si quelqu'un me parle de Saint-Charles dans la rue là actuellement, je
crois que d'une part, il y aura énormément de souvenirs qui vont apparaître dans ma tête, mais aussi j'ai vécu des hauts et des bas, et j'ai passé des paliers ici, énormément de paliers. Et je penserais, si je me remémore de Saint-Charles, c'est plutôt en positif, ça c'est sûr. Je suis arrivée à Saint-Charles en 1982, je venais de l'Est, et j'ai découvert donc cette école un peu par hasard, et j'en suis sortie en 2010. Et j'ai passé donc pratiquement toute ma carrière à Saint-Charles, avec une petite incursion où j'étais directrice adjointe de 1990 à 1996. Et tout de suite, je me suis sentie chez moi. Ce qui m'a tout de suite séduit dans le collège Saint-Charles, donc c'est l'accueil. Pour moi, je pense qu'il y a un esprit Saint-Charles, mais en revanche, j'aurais beaucoup de mal à le définir parce que c'est quelque chose qui se vit. Et j'avoue que j'aurais du mal à mettre des mots sur cet esprit Saint-Charles. Je pense que c'est à l'écoute, l'écoute de tous, la possibilité qu'on offre à tous de pouvoir réussir tels qu'ils sont. Et ça, je crois que c'est un des points forts de Saint-Charles, pouvoir offrir à tous un enseignement qui lui correspond et qui le mette en valeur. Et je crois que dans les différents projets que j'ai pu mener avec mes collègues, je crois que là, on est arrivé à quelque chose de très très important pour le collège. Mon grand-père maternel a été élève ici à Saint-Charles, mon père a été élève à Saint-Charles et moi j'y ai été entre 1970 et 1976 à peu près. Oui, c'est vrai qu'ici à Saint-Charles, quand j'y étais, il y avait le primaire et le collège se trouvaient sur le même lieu, la rue du Pont-du-Gaz. Donc on était en fait un petit établissement familial. Alors moi, ce qui m'a marqué quand j'étais ici, c'était vraiment la grande attention que les professeurs avaient pour chacun d'entre nous. Je me souviens par exemple que j'étais absolument mauvais en sport, alors en éducation physique et sportive, on dirait aujourd'hui, et ça n'empêchait pas le professeur d'être très proche, très attentionné à ce que j'étais capable de faire, là où j'étais capable de progresser, même s'il ne m'a pas emmené vers des exploits sportifs. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, cette attention à la personne de l'élève, à la personne de chacun de ceux qui fréquentent cette maison. Il y avait un aumônier ici qui passait beaucoup de temps, le père Claude Rioux, et je pense que tout cela a aidé dans le choix qui était le mien, puisque je me souviens que déjà en sixième, quand le professeur principal avait posé la question « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier ?», j'avais déjà dit que je voulais devenir prêtre. Alors j'ai 3 enfants, 2 plus grands et 1 plus jeune. Les 2 grands ont été dans le public, parce que ça correspondait à ce que j'attendais. Par contre, mon dernier enfant, en CP, il s'ennuyait à l'école, il y avait beaucoup de bagarres entre enfants, il n'y avait pas de respect des enseignants. Donc j'ai fait le choix de mettre mon enfant dans l'école catholique, juste à côté de chez nous. Et parce que ça correspondait mieux à mes valeurs, enfin à nos valeurs, hein, mon mari et moi-même, le respect, l'amour des autres et vivre de l'évangile au quotidien. Donc je m'appelle Simon, je suis arrivé à Saint-Charles en primaire. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 3e et ça fait 7 ans que je suis parti de Saint-Charles et maintenant je suis cuisinier. Alors, en personnes qui m'ont vraiment marqué, ça restera quand même Monsieur Tanvez, Macha et Monsieur Sono. Macha, c'est vrai que c'était notre prof d'anglais et puis surtout cette anecdote qui me revient, c'est que quand on était élève, c'est vrai que on ne comprenait pas pourquoi elle voulait que ça soit de l'anglais parlé, tout le temps parlé, et qu'il fallait toujours se débrouiller avec ce qu'on avait. Et puis maintenant, j'ai travaillé pendant 1 an avec des Sud-Africains qui ne parlaient eux que anglais, et il a bien fallu que je me débrouille avec les moyens du bord. Et puis je repensais à Macha qui nous disait toujours ça, alors que je ne comprenais pas quand moi j'étais au collège. Pendant ces 10 ans que j'ai passé à Saint-Charles, j'ai côtoyé des profs différents, j'ai vu plein de choses différentes, et c'est tout ce qu'eux m'ont laissé. Ça fait un tout, c'est ça la trace. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse trace, mais des traces. Oui, je pense qu'il y a un esprit Saint-Charles. Je peux prendre l'exemple tout bête. Si je suis venu à Saint-Charles, c'est que mon père avait été à Saint-Charles. Et je pense que ça fait partie, c'est un peu un héritage, c'est un gage de valeur.
c'est pas comme dans les écoles anglaises, par exemple, quand on dit je sors de Cambridge, où il y a une valeur, c'est un peu comme dans ce principe-là. Je sors de quelque chose, je ne suis pas parfait, mais j'ai appris des valeurs, j'ai appris le respect des gens, des valeurs de tous les jours, quoi. Donc j'ai trouvé à l'école Saint-Charles qu'il y avait entre nous un esprit de convivialité, aussi bien entre nos collègues que nos élèves. C'était toujours sympathique. J'ai quand même travaillé 21 ans à l'école Saint-Charles. J'en ai quand même gardé un bon souvenir. Tout d'abord le passage avec les élèves, qui apportent quand même du dynamisme. On en a gardé quand même un esprit jeune d'avoir contact quand même avec les enfants. Moi, j'ai trouvé quand même que Saint-Charles était un bon établissement, aussi bien pour les enfants, qu'il y avait quand même assez de corrections qu'on leur demandait, un certain maintien qu'on observait avoir. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour les enfants et l'établissement. Oui, c'est plus préservé, moi je dis, que des grands ensembles. Hein, c'est quand même... Moi, c'est pour ça que mes enfants sont venus à l'école Saint-Charles. Pour moi, c'était important de les avoir mis là, ici. Et je trouvais quand même que c'était quand même un ensemble beaucoup plus restreint et plus encadré.